journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue, voici les titres. Comme annoncé à travers un communiqué signé par son directeur de cabinet rendu public dans la soirée du mercredi 21 octobre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressera à la nation congolaise demain vendredi. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire, la vente des masques contre la propagation du coronavirus a baissé d'intensité dans la capitale congolaise. Les Quinois qui en ont fait un commerce depuis un moment se sont exprimés au micro de notre rédaction. Dans le monde, le pape François Ier soutient désormais les lois qui permettront aux homosexuels de s'unir civilement lors du festival du film à Rome. Encore une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez sur BSC Télévision. Je l'ai annoncé au titre, pas de conseil de ministres ce vendredi 23 octobre 2020. À la place, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressera à la nation congolaise le même jour. C'est ce que renseigne un communiqué publié et signé par son directeur de cabinet, Désiré Cachemire et Bérande Kolongele. Christelle Genda, rendu par Alice Kabango. À en croire le communiqué du cabinet du chef de l'État, la 54e réunion ordinaire du Conseil du ministre ne se tiendra pas. Elle est rapportée à une date ultérieure. Par ailleurs, la présidence de la République porte à la connaissance de l'opinion que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation ce vendredi 23 octobre 2020. De quoi va-t-il être question dans cette adresse? Le conjoncture aborde. Mais il est sûr qu'il sera question de la crise politique effective depuis la prestation de serment de 3 juges constitutionnels et le boycott de cette cérémonie par les 2 présidents de 2 chambres du Parlement et les premiers ministres. Que va-t-il se passer dans la faune politique congolaise après la prestation de serment des 3 juges constitutionnels intervenus mercredi 21 octobre? Même si les appels de uns sont connus, la classe politique congolaise est priée de faire preuve de délicatesse et de responsabilité pour éviter à la nation une crise institutionnelle dont elle n'a pas besoin. Supputation de l'après-prestation de serment dans cette réflexion de Sami Bosongo rendue par Josué Kalamba. Il est indéniable à l'heure qu'il est que la stratosphère politique congolaise ne sera plus la même après la prestation des serments de 3 juges constitutionnels nommés par le chef de l'État Félix Tshisekedi qu'avant cette prestation. Rien qu'à analyser les conditions de leur nomination, les protestations qui ont suivi et la détermination de Félix Tshisekedi à aller jusqu'au bout ainsi que la réaction de bronze du FCC ont acquis vite la conviction que la RDC est en plein dans une crise institutionnelle. En plusieurs matières a-t-il été relevé. Cette année, le 5e président congolais réussit ses coups, surtout par la base de l'UDPS et toute la pléiade des politiques ainsi qu'autres personnalités et ONG des défenses de droits de l'homme. Le FCC a encaissé de coups, non sans accuser des dérives dictatoriales et de violations de la Constitution et de la loi. Conséquence directe de la prestation des serments de ces 3 juges, l'audition du ministre d'État à la décentralisation et aux réformes institutionnelles Azarias Roubero à l'Assemblée nationale cette semaine. Le 54e Conseil de ministres de ce vendredi 23 octobre a été renvoyé sine die. Point n'est besoin dans cette perspective d'être prophète pour dire ou affirmer que l'avenir institutionnel du pays dépend de ce message du chef de l'État. Va-t-il durcir le ton et évoluer dans cet élan? Va-t-il mettre fin à la coalition FCC-Cash? Va-t-il appeler à l'apaisement et à l'esquisse d'un nouveau départ dans cette coalition? Une chose est certaine, tout compte fait, si tirant des leçons des agitations politiques de 1960 et 65, la classe politique évite au pays une crise où chacun serait appelé à prévaloir de ses attributions, compétences et prérogatives constitutionnelles et légales pour nuire à l'autre, le pays ne peut qu'en reverdir.
Autrement, la RDC serait caporalisée par un Occident tireur occulte de ficelles et dont le tâche est facilitée par une classe politique qui refuse de mûrir et de s'émanciper politiquement. Changeons de cap pour le Nord Kivu, évasion à la prison de Kambaye à Béni, on en parle encore. En marge des enquêtes, 2 officiers ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ils sont accusés de complicité avec les évadés. Liévin Luzolo. Les services de sécurité ont mis la main sur certains officiers après l'évasion spectaculaire à la prison de Kambaye en ville de Béni lors de l'attaque des présumés rebelles ADF. Les sources judiciaires soutiennent que, parmi les arrêtés, figurent 2 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et un élément de la police nationale congolaise. Les griefs portés à leur charge précisent les mêmes sources et la fuite devant l'ennemi. D'ores et déjà, cette attitude a occasionné l'évasion des détenus qui sont actuellement recherchés par les éléments de l'ordre. En séjour dans la région de Béni, le numéro 2 de la MONUSCO, David Gresslier, a reconnu que l'évasion des détenus aura des conséquences fâcheuses. C'est ainsi qu'il a indiqué qu'un travail est en train d'être fait pour protéger la population. Quittons Béni pour Goma. Une dizaine de femmes ont été enlevées dans la nuit de mardi à mercredi 21 octobre par des hommes armés dans le quartier Nosho, commune de Karisimbi. Selon les sources concordantes, ces enleveurs seraient dirigés vers le parc Virunga. Sofia Zaorati et Liévin Luzolo pour le détail. Selon Elisabeth Ayabuka, la chef du quartier, au total, 8 femmes ont été enlevées et conduites vers le parc et les assaillants se sont mis à tirer à plusieurs coups de balle pendant environ une trentaine de minutes avant de s'enfuir, ce qui a créé une psychose parmi les habitants. Alertés, la police et quelques militaires FARDC sont intervenus. Sans intervention de la police, le pire serait arrivé, a-t-elle déclaré. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga, qui déplore cette montée de l'insécurité et du banditisme urbain, demande aux services spécialisés de travailler en collaboration avec la population pour dénicher les malfaiteurs et les déférer devant la justice. Au demeurant, une rançon de 80 000 $ américains a été exigée par les bandits pour libérer les victimes. Descendons au sud Kivu, précisément dans le territoire de Kabare, commune de Kavumu. 2 civils et un commandant de la police ont perdu la vie de suite à un accrochage entre la population et les forces de l'ordre dont une des victimes a été tuée par balle perdue. Un élément de Ramazani Saloumou, notre correspondant sur place. Le chef de groupement de Bogoré en territoire de Kabare confirme le maître d'un commandant de l'escadron mobile de la police mercredi 21 octobre 2020 à Kavumu, dans le territoire de Kabare au Sud Kivu. Selon Guilain Kalibania, celui-ci conduisait une équipe des éléments qui sont intervenus pour empêcher une justice populaire alors qu'une femme venait d'être tuée par des habitants. La femme était accusée d'avoir étranglé son enfant de 7 ans un peu plus tôt. Dans la journée de mercredi, des policiers sont intervenus pour empêcher les habitants qui voulaient tuer une autre personne qu'ils estimaient complice de ces derniers. Des sources sur place, nous apprenons qu'une autre personne atteinte par balle aurait perdu la vie lors des échauffourées qui ont opposé la police aux manifestants. Plusieurs blessés par balle ont également été enregistrés. Le chef des groupements, qui promet de donner un bilan précis ultérieurement, appelle la population au calme. Je ne peux pas dire qu'il y a eu 4 morts puisque je n'ai pas encore assez de détails. Les informations à ma possession fait état d'une femme tuée par des habitants dans une justice populaire, mais également un commandant de l'escadron mobile de la police nationale que des bouchers ont tué à coups de machette. C'était aux environs de 16 heures quand ils revenaient de là où ils étaient partis déposer une autre personne qui allait être luchée par des habitants du Guilé Kalibania. À Kavumu toujours, la société civile locale rapporte un autre cas de justice populaire à Nyakaraklanga. Un présumé kidnappeur a été luché par des habitants au niveau des Karabisha.
Revenons à Kinshasa. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire, la vente de masques, autrement appelés cache-nez, a sensiblement baissé dans la capitale congolaise, laissant ainsi place à un grave relâchement de gestes barrières, ce qui a occasionné une perte en termes de recettes pour le vendeur de ces kits de prévention contre la Covid-19. Suivez-les dans ce propos recueilli par Sophia Zaorati et Générose Essengo. Les Kinois n'achètent plus assez de masques pour se protéger contre la Covid-19. Preuve que la population quinoise se sont relâchée face à la recommandation de porter les masques. La police est appelée à l'aide pour faire respecter la recommandation du port de masque. Les vendeurs de masques donnent l'alerte. Depuis la levée de l'état d'urgence, on vendait bien le masque parce que les gens avaient très peur de la maladie et la police arrêtait toute personne qui ne le mettait pas. Mais maintenant, la police ne s'intéresse plus et la vente a un peu diminué. Certaines personnes se sont déjà habituées à porter les masques, même si on n'arrête plus. Avant, on achetait un paquet de masques à 20 000 francs congolais et on revendait une pièce à 1000 francs congolais. Et depuis l'évolution du coronavirus, on achète un paquet à 12 000 francs et une pièce est revendue à 500 francs. Les coronavirus circulent encore dans le pays. L'appel est lancé au peuple pour l'achat et le port de masques. Dans le monde, l'actualité, c'est le pape François Ier qui dit soutenir des lois qui permettront aux personnes homosexuelles de s'unir civilement. C'est dans un documentaire consacré au souverain pontife dont la projection a eu lieu au Festival du film à Rome, mercredi 21 octobre, que la presse américaine a fait cette révélation. Dans ce documentaire intitulé Francesco, réalisé par Eugénie Ouski, le souverain pontife dit clairement être favorable à la possibilité d'union civile par les couples homosexuels. Cette position se situe dans la ligne de pensée qu'il avait déjà exprimée par le passé, mais jamais en tant que pape. Devant la caméra, le pape François déclare que les homosexuels ont le droit à une famille. Ils sont les enfants des dieux, ils ont droit à une famille. Personne ne devrait être rejeté ou accablé pour son homosexualité. Selon les propos rapportés par NBC News, le pape François renchérit en indiquant ce qu'il faut créer, et c'est une loi d'union civile. De cette manière, ils sont couverts légalement. J'ai pris position en faveur de cette initiative, a-t-il conclu. En France, le président Emmanuel Macron a rendu un dernier hommage mercredi 21 octobre 2020 dans la cour de l'université de la Sorbonne au professeur d'histoire et de géographie assassiné à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier pour avoir montré à ses élèves une caricature du prophète Mahomet. Une fois de plus, Christelle Genda et Alice Kabango pour les commentaires. Lors de la cérémonie consacrée à Samuel Paty, le professeur d'histoire et de géographie qui a été assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine dans la cour de Sorbonne mercredi 21 octobre, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours en son hommage dont voici un extrait. Mesdames, Messieurs, ce soir, je n'aurai pas de mots pour évoquer la lutte contre l'islamisme politique, radical, qui mène jusqu'au terrorisme. Les mots, je les ai eus. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées, nous les avons durcies, nous les mènerons jusqu'au bout. Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices, et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas. De nom, eux, n'en ont même plus. Ce soir, je ne parlerai pas davantage de l'indispensable unité que toutes les Françaises et tous les Français ressentent. Elle est précieuse et oblige tous les responsables à s'exprimer avec justesse et à agir avec exigence. Non.
Ce soir, je veux parler de votre fils. Je veux parler de votre frère, de votre oncle, de celui que vous avez aimé, de ton père. Ce soir, je veux parler de votre collègue, de votre professeur, tombé parce qu'il avait fait le choix d'enseigner, assassiné parce qu'il avait décidé d'apprendre à ses élèves à devenir citoyens, apprendre les devoirs pour les remplir. En sport, on en parle, Vodacom Division 1, le tout-puissant Mazembe a enregistré sa première victoire hier mercredi 21 octobre au stade de Martyrs de l'Impact Côte de Kinshasa face à la jeunesse sportive de Kinshasa à JSK. Cependant, les classements provisoires restent toujours dominés par l'AS Maniema Union, le FC Renaissance, l'AS Vita Club qui occupent respectivement les 3 premières places. Sami Bosongo nous en dit plus dans ses commentaires rendus par Liévin Luzolo. La première victoire du tout-puissant Mazembe est enfin là. Il a fallu attendre la 3e journée ou le 3e match des Corbeaux Louchois pour voir arriver ce premier triomphe. 2 buts contre 1, c'est le score à la fin de la rencontre entre les clubs le plus titrés de la RDC et les nouveaux promis quinois au championnat d'excellence de la JSK. Dominateur de la première mi-temps, le club de Kamalondo a subi la loi de la JSK en seconde période au mercredi 21 octobre au stade des Martyrs. Le second promu à la Vodacom Ligue 1, FC Blessing, a contraint au nul vierge Sa Majesté Sangabalende à la même date au stade Dominique Dior. Le FC Renaissance du Congo a quant à lui arraché les nuls d'un but partout contre l'As Dauphin Noir au stade de l'unité de Kadutu de Goma. Dans les classements partiels, l'As Maniema Union est le leader avec 9 points plus 2 goals à virage. Le FC Renaissance du Congo, deuxième du fait de ses 8 points plus 1 point de différence de but. Et l'AS Vita Club est 3e avec 7 points, plus 4 goals à virage. Enfin, crise au sein du Daring Club Motema Pembe, Vidier Timanga démissionne de son poste de président de la coordination au sein de laquelle il n'aura tenu qu'1 année et 3 mois. Il a présenté depuis le 12 octobre au courant sa lettre de démission auprès du président du conseil d'administration imanien. Pour parler de ça, nous sommes en ligne avec Olivier Pengongo. Il est l'un des communicateurs du club. Olivier Pengongo, bienvenue. Première question, qu'est-ce qui explique la démission de Vidier Timanga à la tête de la coordination du DSMP? La culture de la démission, c'est des gens loyaux, hein. Donc quelqu'un qui est en train de faire un travail, s'il sent que ça ne va pas aboutir ou il sent qu'il y a des pesanteurs qui empêchent la réalisation, honnêtement, on peut déposer sa démission. Hein. Donc, mais après, les vraies motivations liées à sa démission, il les donnera lui-même le lundi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a déposé, le conseil d'administration a pris acte et lui a demandé d'ailleurs de continuer de gérer le club en attendant la mise en place d'un nouveau comité. Pourquoi avoir démissionné après l'interdiction par la FIFA de pouvoir recruter? Il faut dire que ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Hein. La démission est déposée avant même les derniers matchs que le Daring a joué. Hein. C'est les 12, si vous avez possession des documents. Donc, il a exprimé clairement ses ambitions. Il a essayé de faire ce qu'il a pu faire et après il estime à ce niveau que ce n'est peut-être pas assez pour atteindre ses objectifs. Après, il faut toujours laisser aux gens en fait la liberté de décider ou de choisir les orientations qu'ils ont. Donc, et comme le conseil d'administration a entériné, nous n'avons fait que prendre acte et nous attendons de lui-même, comme je vous ai dit ce lundi, qu'il explique les vraies motivations ou les aspirations qui ont poussé avec l'acte. Dernière question, qui va assurer l'intérim après sa démission? Le conseil d'administration, là, lui a demandé de continuer à gérer le club. Après, il y a 20 minutes avant cet entretien, il a été à l'entraînement avec le joueur. L'équipe est en train de se préparer pour son match de dimanche. Donc, ce n'est pas des démissions genre lâcher l'équipe dans la rue. Non. C'est une demande officielle au conseil d'administration. Après, le conseil d'administration exige naturellement
c'est celui qui a les commandes à continuer à presser en attendant les candidatures, bien sûr, pour l'organisation des probables élections qui vont devoir placer à la tête de Daring et notre dirigeant. Olivier Pengongo, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 22 octobre 2020 sur BSC TV. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le gouvernement du Japon et l'UNICEF renforcent les pratiques d'hygiène dans 2188 écoles en RDC ». Le gouvernement du Japon et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF viennent de renforcer les pratiques d'hygiène dans 2188 écoles en République démocratique du Congo suite à la réouverture de celle-ci selon un communiqué de presse conjoint de ces deux parties parvenu mercredi à l'ACP. Selon la source, ces pratiques d'hygiène et l'assainissement visent à protéger les élèves, les enseignants et les communautés contre le coronavirus à travers le programme national École Assainie qui permet de certifier 2684 écoles depuis 2018. 2188 ont été maintenues leur statut d'école assainie et vont bénéficier des thermomètres, dépliants, affiches, savons et dispositifs de lavage de mains. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Au regard du boycott de la prestation de serment hier, FCC cash, Félix Tshisekedi va-t-il annoncer la rupture ? Il y aura certainement, à n'en point douter, un avant et un après événement de la prestation de serment des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. En témoigne l'annonce du message du chef de l'État pour ce vendredi 23 octobre 2020. Pas donc besoin d'être devin ni prestidigitateur pour comprendre que le président de la République va s'atteler à tirer des leçons de la folle journée d'hier mercredi au Palais du Peuple. Le pays entier a pu observer le boycott de la cérémonie de prestation des serments de 3 juges de la Cour constitutionnelle par la quasi-totalité des chefs des corps constitués de la République dont nombre se recrutent au sein du Front commun pour le Congo, FCC, ce qui est tout sauf anodin. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec ce titre d'Ocapu.net. Béni David Gressly promet de travailler pour renforcer la sécurisation de la prison. Nous avons travaillé pour renforcer la sécurisation de la prison de Béni. C'est en ce terme que les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC en charge des opérations et de la protection, David Gressly, a réagi à la sortie de son rencontre mercredi 21 octobre avec le maire adjoint de la ville de Béni, Modeste Bakwa Namaha. On a déjà déployé des forces d'intervention rapides. Aussi, on a utilisé de drones pour aider dans la recherche de ces personnes. On va continuer à donner un appui jusqu'à ce que tous les échappés soient retrouvés. On était en train de discuter aussi quand c'est qu'on peut faire pour protéger la population parce qu'on sait bien les criminels ont été libérés, a-t-il indiqué. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal touche à sa fin. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle les principaux titres. Comme annoncé à travers un communiqué signé par son directeur de cabinet rendu public dans la soirée du mercredi 21 octobre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressera à la nation congolaise demain vendredi. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire, la vente des masques contre la propagation du coronavirus a baissé d'intensité dans la capitale congolaise. Les Quinois qui en ont fait un commerce depuis un moment se sont exprimés au micro de notre rédaction. Dans le monde, le pape François Ier soutient désormais les lois qui permettront aux homosexuels de s'unir civilement lors du festival du film à Rome. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, restez en bonne compagnie de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.